Épisode 50! Hey! Épisode 50 de Bélien! C'est tabarnouche! Hey! Bienvenue à cet épisode 50 de Bélien. On dirait que je voulais comme avoir un long speech, mais au final, c'est juste vraiment très, très cool de pouvoir maintenant compter jusqu'à 50 en termes d'épisodes. Ça va bientôt faire un an. Et comme à l'habitude, pour cet épisode-ci, je suis accompagné de mes trois préférés, c'est-à-dire François, Anthony, puis Isabelle. Cool! Hey! Fait que pour l'épisode de Bélien de ce soir, l'épisode 50, ça fait tellement de fois que je vous nomme que je finis par oublier vos noms. Je suis con. Mais, hey, comment ça va, gang? Comment ça va? Comment vous vous sentez à l'aube de ce 50e épisode? Top Gun. Surréaliste. Il y a un méné qui parle. Tout. Top Gun. Il y a tellement de choses qui ont changé depuis genre l'épisode 1. Là, pour vrai. Non, mais juste dans notre visuel aussi. C'est ça qui est fun. On n'est tous pas à la même place. On est tous pas à la même place qu'au début. On a tout un background différent. Oui, puis on a tellement plus d'aisance aussi. Là. Je sais pas vous, là, mais moi je me souviens, épisode 1, j'étais crissement stressé. Oh, j'étais vraiment stressé. Là. Oui. Mais ça fait plusieurs fois que cette semaine, il y a des gens qui me disent qu'ils ont commencé genre l'épisode 1. Genre Patrice Michaud, là, il m'a écrit pour me dire qu'il a commencé à Bélien l'épisode 1. Puis là, j'ai dit genre, hey man, faut que tu t'accroches parce que là, au début, on est genre comme. Donjon Dragon, je n'ai jamais entendu parler de ça. Un actual play. Est-ce que c'est cela un des 20 ou on est genre comme pas sûr. Mais ouais, fait que bref, épisode 50, merci aux personnes qui sont encore là, qui nous suivent et qui nous encouragent et qui nous lancent des beaux mots d'amour. Qui dit épisode 50 dit moment assez particulier. Je te jure que ça m'émeut un peu. J'ai hâte déjà de pouvoir parler de l'épisode 100, qui sait? Hein? Qui sait? Mais avant de se lancer dans l'épisode de ce soir, qui va être absolument mémorable, je l'espère, Francis, je pense que tu voudrais parler de quelqu'un qui nous accompagne depuis le tout début de cette aventure. C'est-à-dire du Dieu. Steve. Non, vas-y, je ne pas. Non, je te dirais Boutique Imaginaire. Ah oui, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Là, depuis le début de l'aventure Rebellien, merci. Ça nous fait chaud au cœur de souligner ce 50e anniversaire-là, sachant qu'ils ont été là dès le début, ils ont cru tout de suite, puis on est juste content de voir que vous aimez ça, puis que vous aimez ça encore. Vous écoutez dans vos oreilles, la gang. Mais bref, Boutique Imaginaire des 5 succursales au Québec qui vous donne tout pour toutes vos passions, vos jeux préférés, jeux de société, jeux de rôle, qu'est-ce que vous voulez. En fait, il y a 5 succursales, mais vous pouvez aussi commander en ligne sur imaginaire.ca. Vous avez le shipping gratuit à l'achat de 59 $ avant taxe et la livraison disponible partout au Canada. Mais pour la livraison gratuite, c'est Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick. Excusez, j'avais oublié de le dire. Mais merci à eux. D'ailleurs, je me suis commandé des affaires à l'imaginaire. J'ai très hâte de les recevoir. À chaque fois qu'on fait la présentation, il y a quelqu'un de nous qui a un colis de l'imaginaire. Qu'est-ce que tu t'es commandé? Je me suis commandé un livre spécial. Masque en cuir. Non, c'est quoi? Non! Non, c'est un livre de Donjon Dragon, en fait, mais c'est une espèce d'agenda, si on veut. C'est 365 jours, mais c'est conçu pour développer la créativité sur un monde. Fait qu'à chaque jour, il te pose des questions, genre, il se passe ça, mettons, dans ton monde, qu'est-ce qui arrive? Wow. Fait que là, t'as comme une page pour écrire, puis ça développe la créativité. Puis... c'est non, mais hot. Wow. Ouais. C'est vraiment cool. Ça serait pas pire que... C'est en anglais? Oui, c'est en anglais, ouais. Ça serait le fun que ça soit en français. Je mettrai le lien dans les commentaires, dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Du matériel en français, ça serait fou. Je vais Fait que maintenant, mais merci Francis d'avoir encore une fois balancé l'imaginaire autant d'amour, parce qu'effectivement, merci à vous de nous accompagner depuis le tout début de cette aventure. Et avant de continuer, Félix, je pense que tu voulais parler de quelque chose d'autre. Car ça, c'est bien simple. Mais on va te faire ça simple, mon ami Pépé. Là. Le 12 mars, c'est un samedi. C'est un samedi. Tiens-toi, tranquille, ça va. Le 12 mars, c'est un samedi. Et nous serons tous dans le même lieu physique, en personne, pour la première fois, Pépé. J'en reviens pas, j'ai la chair de poule. Ben moi, j'ai jamais... Parce qu'il n'a pas confirmé. Il n'est pas encore confirmé. Tu dis, Charles. C'est choquant. On est tous là. Mais si t'es pas là, Pépé, en personne, oui.
tu serais où en présence? Ben, tu serais au Centre des arts de Nicolet pour un événement qui s'appelle Je rôle pour le Centre des arts populaires de Nicolet, qui est une campagne de financement organisée autour justement d'un épique. Je salue d'ailleurs notre ami Philippe Taillon de la chaîne des Contes et des Dés qui donne solidement un coup de main là-dessus, du jus de bras, du jus de cerveau, du jus de tout, là, du jus d'ananas, de mangue pour que ça se produise. Et c'est une campagne de financement qui vous fait payer la modique somme de 20 $ pour pouvoir participer au épique dans le jour avec un des multiples DM qui seront sur place. Coucou! Et puis, l'équipe de Coups Critiques aura une émission, peut-être, on verra, mais une apparition, ça c'est sûr. Alors, venez nous voir, le 12 mars. Peut-être que Pépé va être là. Moi, j'assume que oui. OK? Mais dans tous les cas, que vous soyez disponible ou non le 12 mars, ça vaut la peine de syntoniser vos écrans. Il va y avoir des lives dans la journée, des animations. Et sinon, mais ça vaut la peine de juste garrocher un petit 20$ à ce lieu magnifique, le Centre des arts populaires de Nicolet, qui a reconverti l'ensemble de ces salles pour leur donner une thématique un peu baroque, médiévale, fantastique, le lieu idéal justement pour tenir vos parties, faire des enregistrements en présentiel de vos podcasts fantastiques. Alors, c'est The Place to Be, le 12 mars, avec ou sans Pépé, à Nicolette, et moi, j'y serai. Moi, j'y serai, je prends un engagement ferme. Au nom de Coups Critiques, moi, j'y serai, accompagné des vraiment les meilleurs de notre chaîne. On sera là, OK? Il y a Marika qui a déjà dit qu'elle ne pouvait pas être là, mais autrement, toutes les autres, là, on va vraiment, vraiment être là. Tout le monde. Quel gros tas de Tout merde. le monde. Tu sais, Pépé, quand on joue à Donjons Dragons, ce qui arrive souvent, c'est que quand on dit quelque chose, on n'a pas le choix que ça existe. Ouais, c'est comme l'impro, c'est la formule du oui. Il faut jamais dire non. Mais pour le vrai, par contre, je veux juste rebondir un peu sur ce que tu dis, Félix, puis merci déjà de faire la pub pour ce lieu-là, parce que le Centre d'art de Nicolet, j'y suis allé souvent déjà. Et tu vas y retourner le 12 mars? Et j'ai fait de nombreuses animations pour DGN, entre autres, l'enclave qui se trouve à cet endroit-là. Et j'ai aussi organisé des activités comme des espèces de one-shot GN de fin de semaine qui étaient absolument hallucinants. Pour de vrai, c'est un lieu où l'imaginaire se laisse vraiment aller et qu'il y a des belles productions d'activités ludiques qu'on ne voit nulle part ailleurs au Québec. C'est un endroit qui vaut vraiment la peine d'être visité. Puis comme tu dis, les salles thématiques sont folles. Là. Il y a une salle là, où est-ce que c'est. Puis si vous allez sur le site internet, si vous allez sur le site, je ne sais pas si c'est comme présentement c'est actif, là, mais vous pouvez vous déplacer. Il y a comme une visite guidée en trois dimensions, comme une visite guidée, comme s'il y avait un robot qui se promenait dans un peu comme Google Maps, là, où est-ce que vous promenez dans le centre d'art de Nicolette. Puis vous pouvez cliquer sur les différents éléments présents dans les salles pour avoir l'histoire, si on veut, de l'enclave et du grandeur nature qui s'y déroule. Et si vous portez bien l'oreille, vous allez reconnaître que c'est moi qui fais la narration. Hey, c'est moi qui fais la narration de cette Comment tu pourrais ne pas être là? Oui. Comment je pourrais ne pas être là le 12 mars? Tu fais les narrations. Le porte-parole officiel. Bon, trêve de Nicolette. Trêve de Nicolette. Il y a quelque chose d'important à partager aujourd'hui aussi. Là. Oui. Je suis enceinte. Non, Annabelle, tu as quelque chose à dire, je pense. Écoute, c'est le 50e. Aïe, aïe, qu'on se demandait c'était quoi les ballons. C'était ça. Ça. Oui, alors, 50e épisode d'Aubélien dit célébration multiple. Et première célébration qu'on va faire, en fait, on va organiser plusieurs concours sur la chaîne. Donc, des prix vont pouvoir être gagnés. Et si je vous dis que là, on est le mercredi à 19h, on écoute l'épisode live tout le monde ensemble, eh bien, si vous allez faire un tour sur Facebook, il y a une publication qui vient d'être publiée. Cette phrase-là m'a fait mal. Et si je ne m'abuse, c'est grâce à notre très généreuse Deep Sea Dice, nous avons 14 merveilleux D20 à faire tirer. C'est incroyable. De coups critiques. On sait qu'ils ont été très populaires dans les derniers concours. Puis le travail de Camille, on va se dire, il s'arrache en ce moment. Elle ne fournit pas. Puis là, elle nous a fait un beau cadeau de nous donner des magnifiques D20 critiques. C'est incroyable. Pour vous, la communauté. Donc, un gros merci à elle. Allez faire un tour sur la publication. Toutes les modalités du concours vont être expliquées. Puis restez beaux. Restez beau, puis restez là, puis restez pour les 50 prochains épisodes également. Parce que ça nous fait toujours plaisir de savoir que l'émission est encore
a encore, dans le fond, l'intérêt des gens, puis aussi l'intérêt des nouvelles personnes qui commencent, dans le fond, à s'y pencher, parce qu'on en reçoit comme, tu sais, à chaque peut-être semaine, à chaque 2 semaines, au total, moi, une personne qui me dit « Hey, j'ai commencé à bien » ou qui commente « Hey, j'ai commencé ça il n'y a pas longtemps. » ou fait que, bref, je trouve ça vraiment fou de voir qu'il y a encore des gens qui débutent vraiment l'épisode 1 où est-ce qu'on est un peu mal à l'aise et qui... Un an plus tard. Un an plus tard. Émotif. Fait que, hey, est-ce qu'on se lance ce soir, mes chers joueurs, dans l'épisode 50 de Bélien? Hey, oui. Je te suis, Pépé. Parfait, une seule condition. À la belle, change ton fond d'écran maintenant. On verra après le générique. Ouh. Je l'ai vu. Il est trop tard. J'ai essayé, mais c'était trop bas. Trop tard. Il y avait la face à Félix. Bref, hey, on est de retour maintenant. On se lance pour l'épisode 50 de Bélien dès maintenant. Donc, petit récapitulatif de l'épisode 49. Nos joueurs se sont réveillés, ou plutôt nos personnages se sont réveillés dans la tente de Mogadam ainsi que de son clan de centaures. Vous avez pris le temps de vous lever. Ça a été comme un épisode... on dirait que le 3/4 de l'épisode, ça a été un peu un lendemain de brosse, dans le sens que... C'est hangover. Vous vous êtes levé, vous avez discuté, vous avez échangé avec Mogadam sur la suite des choses. Vous l'avez convaincu d'avoir avec vous possiblement un centaure qui pourrait se déplacer avec vous au cœur, si on veut, de l'Oasis, afin d'aller discuter, échanger avec les autres regroupements pour essayer de gagner la sympathie des gens en général et aussi l'appui de plusieurs pour ce qui est la suite des choses. Autant du point de vue de la pyramide que vous devez maintenant faire tomber que de la prise de l'affaire en général. Et par la suite, vous avez comme décidé de vous séparer pour la première fois en 50 épisodes. Vous avez décidé de partir d'un bar. J'essaie de faire le recap, mais il y a Félix qui bouge, puis qui s'en va, puis qui revient. T'es en train de redéménager encore. J'ai pas mon cahier de notes et je capote. Mais ça va. Mais là, il est quelque part dans une boîte. Félix vient de déménager. C'est perdu ton cahier de notes, là. Fait que là, bref, Nairou est parti voir sa cousine Lia, tandis que notre cher duo de gars sont allés se faire une journée de boys à la plage, sont allés à l'Oasis, en fait au cœur de l'Oasis pour aller comme marchander, échanger, ou discuter. En fait, non, c'est vrai, vous vouliez aller à l'endroit où il y avait eu l'incendie à la Maison de la Lune afin de voir s'il y aurait des traces ou peut-être des restes du combat que vous avez eu, peut-être des indices ou autre chose. Et au moment où est-ce que Nairou est allé voir sa cousine, discuter un peu avec, elle a échangé avec sur différentes choses en lien avec la présence des elfes, comment pouvoir faire venir les elfes jusqu'ici, tout ce qui entoure justement, on dirait, la fin de leur continent en quelque sorte. Nairou, tu t'es comme rappelé en fait de ces chiffres, ces lettres-là qui t'ont apparu dans la tête lorsque tu as eu ta connexion avec Gourne, et tu les as écrits rapidement sur un bout de papier en les mentionnant à voix haute. Et au moment où tu les as mentionnés, il y a eu une espèce d'effet de tremblement de terre, presque, bref, une secousse qui a eu des répercussions jusqu'au cœur de l'Oasis, où les gars se trouvaient à ce moment même, et où ils se sont rendus compte que des gens fuyaient à l'endroit central où il y avait le grand dôme, ainsi que le grand menhir qui rappelait celui de l'Empire. Et celui-ci vibrait alors que des lettres commençaient à apparaître dessus, les mêmes mots que tu venais de mentionner, qui avaient, pour toi, aucun sens. Oups. Et je termine en même temps que la toune, c'est incroyable. Oupsie. Fait qu'on va pouvoir ainsi, messieurs, dames, reprendre l'aventure alors que vous êtes en train de mourir. Là. C'est ça qui se passe présentement. Non, c'est pas vrai, on va reprendre un autre moment, vous me connaissez si bien maintenant. Je me semblait aussi. Je capotais. Me semblait aussi. Donc, au moment où on reprend l'aventure, imaginez une nuit noire. Imaginez vraiment, je dirais... l'obscurité
l'obscurité d'une nuit éclairée par les astres et par, disons, la lune. Mais rapidement, ce moment qui je dirais, pourrait avoir de l'air tranquille et zen, est troublé par l'apparition de grands nuages et tout devient, on va dire, secoué, tout devient balancé par des vents et de la pluie, alors que Osnan, tu te trouves à bord du navire de ton cher compagnon Biscar, ainsi que des autres nains. C'est bien particulier parce qu'on s'entend, on en avait déjà parlé. Oui, c'est fort, ça. On en avait déjà parlé. Tu as beaucoup de la difficulté avec la temporalité de ton temps passé à bord du navire des nains parce que t'es pas le genre de gars à faire comme « Ouais, alors, nous sommes le 12e jour de tel mois. » Donc, c'est très difficile pour toi de vraiment comprendre combien de temps précis tu as passé durant on va dire, cette période où tu as été un marin. Mais somme toute, il y a quelque chose de sûr là-dedans, c'est que tu n'as jamais été vraiment confronté à ce qu'on appelle la mer traîtresse ou l'océan dévastateur. Tu as toujours été très chanceux durant ton voyage jusqu'à présent. Mais au moment où est-ce que ce moment, on va dire que ce souvenir te vient en tête, vous êtes en pleine nuit, alors que l'océan vous balance d'un côté comme de l'autre, que les grandes vagues viennent rebrouer votre navire, que vous vous sentez soulever dans les airs pour ensuite retomber durement sur la surface de l'eau. Vous êtes en plein cœur d'une tempête nocturne. Votre espèce de navire à fond, à cale, il y a une cale plate, en presque sorte. Vous n'avez pas comme de sous-cale. Vraiment, c'est à la manière d'un peu d'un drakkar. Vous êtes tout de même très proche de l'eau, alors que des grandes vagues viennent vous éclabousser le visage. L'eau marine, l'espèce de petit goût salin qui vous embarque sur les lèvres. Tu regardes autour de toi, tu as tous les marins nains qui sont en train de se... Ils ont tous une tâche précise dans ce genre de moment-là, où il y a une tempête qui vient frapper, sauf que là, présentement, elle est venue très rapidement, ce qui a fait en sorte que les nains sont vraiment dépassés par les événements. Tu vois Biscar qui est comme debout un peu derrière le gouvernail, puis il est en train de comme essayer de manipuler d'une main une corde en lien avec les grandes voiles du navire qui essaient de faire baisser un peu pour pas que celle-ci se fasse déchirer par le vent. Puis il te regarde, puis il fait « Ostan, vite! Va vers l'avant et prends... Essaye d'attacher les caisses pour ne pas qu'elles passent par-dessus bord! » Oui, je veux tout de suite, Biscar. Okay. Tu pars puis tu commences comme à ramasser des caisses et tout ça. Et tu lèves la tête et tu es vraiment comme à l'extrémité du navire, là, devant celui-ci. Et maintenant, que tu lèves les yeux puis que tu es en train d'attacher les caisses, tu remarques qu'il y a une surface dans l'eau qui ne t'apparaît pas, dans le sens qu'elle n'est pas reflétée par la lune, elle n'est pas reflétée par, je dirais, pas par la lune parce que c'est la tempête, mais bref, il n'y a pas d'éclat qui revole dessus et tu n'es pas capable de percevoir en fait ni les nuages, ni la pluie qui se condense dans cette espèce de zone-là, et tu comprends en fait que ce que tu vois au loin, c'est le contour d'une terre, dans le sens qu'elle est plus noire que l'obscurité de la nuit autour de vous. C'est du noir dans le noir. Et au moment où tu comprends ça, il y a Biscar ainsi que les autres nains qui hurlent tous à l'unisson le nom de... C'est... je suis pas sûr que je me trompe pas. Et ils crient tous à l'unisson. Voyons, je suis en train de buter. Makai, qui est en fait l'os tortueux, c'est-à-dire l'endroit où vient notre cher Biscar. Et ainsi, tu es un peu... tu comprends en fait que ce que tu vois devant toi, c'est la terre des nains. Tu comprends que c'est d'où est-ce qu'ils viennent, cette espèce de petit îlot-là qui demeure, on va dire, une excentricité au travers de la culture humaine. Et au moment où ils hurlent, en fait, le nom de l'île, tu vois un grand éclair qui vient déchirer l'océan au-dessus de votre tête. Ça illumine tout autour de vous la surface de l'eau pendant une fraction de seconde. Tu as le temps de vraiment voir l'espèce d'effet qui se forme sur l'île qui donne l'impression que celle-ci est comme traversée par une colonne vertébrale osseuse. Puisque c'est l'os tortueux, comme elle s'appelle. Ça donne l'impression que c'est comme un dos de quelque chose. Et tu as presque... On dirait presque que tu as une vision de voir, en quelque sorte, Gourne
à la manière d'une grande tortue de mer qui sort de l'eau. Alors que tu vois cette gigantesque forme de pierre, grande comme une île, qui est entourée d'une tempête sans fin et qui se met soudainement comme à bouillonner puis à rugir à mesure que l'eau vient à se fracasser sur votre barque et que tout n'est que violence et destruction. Je vais demander à Annabelle ou à Félix. Ah non, vous êtes surpris, hein? Je suis en train de parler avec vous autres, puis vous êtes genre, qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, parce que maintenant, je vous fais interagir dans les flashbacks d'une manière assez particulière. Je vais vous demander de me choisir un de vous deux. Choisissez-moi un chiffre de 1 à 10. Vas-y, Annabelle. 4. 4, parfait. Oh, wow! C'est comme moi, genre. Oh yeah, OK. Osnan, alors que tu es en train de continuer à attacher en fait les cordes autour des espèces de caisses en bois, tu entends un hurlement à ta gauche. Et au moment où tu tournes la tête, tu vois monsieur Brasto, que tu connais, c'est le nain qui avait été ensorcelé sur l'île des Elfes, qui passe par-dessus bord et tombe à l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Biscard, il y a un homme à la mer! OK, tu hurles ça. Tu vois Biscard qui jette un coup d'œil, puis vous voyez l'espèce de forme du petit nain qui se fait comme projeter par les vagues, alors qu'il y a des grandes espèces de pics un peu d'eau qui lui passent par-dessus la tête, puis vous l'entendez comme par-dessus. Il est tout de même pas très loin. Et Biscard, il te regarde, mais tu vois que lui, il est occupé, man, il a 2 bras, là, vraiment pris, que ce soit un sur la manivelle du navire, alors que l'autre, il est comme enroulé dans une corde pour essayer de continuer à faire descendre les différentes voiles. Et Biscard, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se penche, il attrape un espèce de... Ça ressemble à un genre de morceau de bois enroulé dans de la corde qui forme l'effet comme d'un beigne, en quelque sorte, puis il te le lance. OK. Puis il dit, genre, il fait vite, lance-la, la bouée! OK. Je prends la bouée, je la lance, puis, mais je vais prendre le soin de l'attacher au navire. Juste, la corde continue. Ouais, c'est ça. Ça part. OK, parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer de me faire un petit jet. En fait, ce serait de l'acrobatie, parce que c'est de la précision. C'est plus comme de la dextérité, plus que de la force. Parce que tu essaies de viser non loin de ce pauvre Brasto. D'accord. Acrobatie. Ouais, c'est ça, tu m'as dit, acrobatie. Okay. Ouais. On parle d'un 12. 12, OK. Tu balances la corde avec l'espèce de morceau de bois enroulé dans celle-ci et elle atterrit comme un peu sur l'eau, elle se projette, elle fait l'effet presque d'un galet que tu lances, elle rebondit un peu à la surface des vagues et va, dans le fond, se placer non loin du pauvre nain qui réussit tant bien que mal à s'accrocher après et par la suite, tu commences à tirer sur la corde pour le ramener et à ce moment-là, Osnan, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Uh-oh. Cinq, OK. Nice. Tu commences à tirer la corde et au moment où tu tires la corde, tu entends une espèce de... Alors que devant toi, où se trouve Makai, il y a soudainement une espèce de lumière rougeâtre très vive qui se voit et tu aperçois en fait une espèce de geyser de flammes et de magma qui sort dans le fond du haut d'une des montagnes au moment où est-ce que dans le fond tu étais en train de ramener la corde et juste cette espèce d'éruption-là soudaine te fait un peu hésiter et tu sens la corde te glisser entre les doigts et ceci ne fait que comme partir vers l'eau et emportant Brasto plus loin. Et vous avez tous un espèce de moment où vous êtes sur le navire, toi, Biscard, les autres nains, et il y a un long silence qui s'installe au travers de la tempête, alors que vous apercevez ces espèces de geysers rougeâtres qui se projettent du haut d'une des montagnes, comme si le dos d'une créature saignait. Et tu vois Biscard qui fronce les sourcils et il parle d'une voix tellement grave, mais sans nécessairement hurler, que celle-ci réussit tout de même à percer le bruit de la tempête. Puis il dit quelque chose qui ressemble un peu à... Il fait partout, le grand
le grand Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez encore une fois cette espèce de lueur rouge qui continue à s'étendre et maintenant à couler sur le dos, en fait, de la montagne au loin. Et au même moment, on dirait quasiment un album de métal, là, parce qu'au même moment, alors que l'eau coule, en fait, alors que tu vois la lave couler, c'est comme si c'était un avertissement ou c'est comme si c'était, je dirais, un signe de quelque chose qui arrive. Parce que, alors que tu vois la projection, dans le fond, de la lave partir vers le ciel, vous avez tous cette espèce de moment où les nains et toi, vous levez le regard un peu vers les astres à travers, dans le fond, de la tempête et du feu et de l'eau et du vent. Et vous apercevez une gigantesque boule lumineuse traverser le ciel en direction, dans le fond, énormément plus loin, disparaissant ici à l'obscurité et venant peut-être s'écraser quelque part dans le désert, qui sait. Et Ostan, tu as cette impression-là, alors que vous êtes, toi et ton cher Alphonse, non loin du Grand Menhir, alors que tout tremble un peu autour de vous. C'est une des fois de ta vie où tu as vraiment cette impression-là, encore une fois, de revivre presque l'éruption volcanique d'un volcan. Messieurs, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez que les gens autour de vous, comme je le mentionnais à la dernière partie, s'en vont en courant un peu, en hurlant face à cette espèce de vibration-là qui se fait sentir un peu partout sur l'oasis. Et le menhir, comme je l'avais dit, il y a des espèces de symboles, des lettres qui apparaissent sur celui-ci, mais que, du moins, a priori, vous ne connaissez pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Question pour toi, DM. Bien sûr. Quelle est la taille du dôme? Du menhir. Le menhir est gros comme celui, dans le fond, à l'Empire, c'est-à-dire que c'est les menhirs en général que vous croisez, c'est souvent des espèces de monticules qui sont à peu près maximum grandes comme un homme, sauf que celui-ci, comme celui au cœur de l'Empire, on parle de genre 50-60 pieds de haut. Là. OK. Puis les écritures, est-ce qu'ils sont concentrés plus vers le bas ou comme ça commence à s'illuminer un petit peu partout? Mon but, c'est d'essayer de voir si je suis capable de contenir la chose. Je te dirais que ça semble provenir d'un point précis. OK. Plus vers le bas. Est-ce que tu me permettrais de faire une investigation d'arcane pour savoir s'il y a quelque chose dans mon livre qui me permet de contenir ce sort? En fait, ce qu'on va faire, messieurs, je vais vous demander de faire un jeu d'initiative. Oh. Bien. Juste pour agir. Puis en fait, je vais le faire aussi, Annabelle, tu vas pouvoir le faire également. 6. 18. Parfait. Guess I'll go second. Natural 1 plus 2. Ah, finalement, non. Nairo. Donc, 3. Ostan, 18, c'est ça que tu avais dit? Oui. Parfait. Ostan, tu es agent premier, qu'est-ce que tu fais? La première chose que je fais, Qu'est-ce qui se passe, Alphonse? Qu'est-ce qui se passe? Une sorte de réaction arcanique. là, est-ce que l'obélisque, est-ce qu'il fait quelque chose de spécial à part briller? À part vibrer à un point où tu vois un peu on va dire pas nécessairement les fondations du dôme, mais du moins tu sens que les bâtiments autour sont pas nécessairement construits à pouvoir résister à ce genre de, on va dire, de tremblement-là. Ils sont sur le bord de comme s'effondrer, là. Il y a des bâtiments qui commencent à perdre des morceaux de pierre. Tu vois qu'il y a des bâtiments qui sont faits comme en brindilles. Tu as des bâtiments qui c'est genre comme des huttes que des gens avaient, puis ça fait juste comme s'effondrer sur eux-mêmes. Okay. Mais en tant que tel, tu vois pas, le menhir il est pas en train de se déloger de son socle puis de se faire pousser les bras et des jambes et de taper dans des gens. Nice. Ouais. Mechatronic. Ça serait quand même cool. Hein. Ça serait quand même cool. Je vais plutôt juste comme sortir mon maul puis me préparer. Je vais comme retenir une action dans le fond. Si jamais je vois une menace qui fonce vers nous, Osnan va être prêt à soigner un coup de maul dans ce dit danger. Dans ce dit danger, parfait. Parfait, ça me va. Alphonse, qu'est-ce que tu fais? On est à l'intérieur du dôme, actuellement? Pas encore, non. Vous n'êtes pas encore à l'intérieur du dôme. OK, mais de notre point de vue, dans l'espèce de rue, on peut voir que le menhir commence à s'agiter à l'intérieur du dôme. Parce que vous êtes situé comme devant l'entrebâillement, en fait, de l'endroit. Fait que oui. Parfait.
Avec mon action, j'aimerais essayer de voir si à proximité, je suis capable de contacter Vael Volatis. Donc, je vais utiliser l'action Message. OK. Qui peut avoir environ 120 pieds. OK. Puis ce que je vais lancer comme message, c'est juste ce que je vois. Votre menhir est en train de s'agiter. Rejoignez-nous au dôme immédiatement. Puis je vais m'avancer à l'intérieur du dôme. Parfait. Parfait. Fait que tu prends ton 30 feet. Tu atteins l'intérieur du dôme. Tu es dans le dôme. Au final, au moment où tu termines d'avancer, tu es dans le dôme et il y a le menhir devant toi qui bouge, on va dire, qui vibre. Excellent. Je vais ouvrir mon tome, puis je vais plonger ma main à l'intérieur. Puis en même temps, je vais invoquer Bartimius. Puis je vais lui demander de nous venir en aide. Que votre main puisse servir à quelque chose, maître. Je vais glisser ma main, puis je vais faire apparaître la petite main squelettique fantomatique qui tombe au sol. Puis qui va partir en courant en direction du menhir avec mon action bonus. Parfait. J'ai fait Summon Manifest Mind. Parfait. Alphonse, je te demande s'il te plaît de me faire un jet de sauvegarde de constitution. Jeez, Louis. Non, excuse-moi, pas de constitution, sagesse. 16. OK, parfait. Parfait. Tout va bien. Nairou, tu es assis avec ta cousine au moment où est-ce que tout ça débute, alors que tu as écrit en fait les espèces de symboles sur un morceau de parchemin et que ta cousine vous discutiez en fait de choses et d'autres et tu avais mentionné si elle avait déjà vu ces symboles-là puis elle t'avait dit que non. Et tu les as comme un peu dit à voix haute à ce moment-là. Vous avez senti les deux l'espèce de vibration qui se faisait sentir depuis le cœur de l'Oasis, sauf que là, vous êtes quand même un peu plus loin, nécessairement. Vous n'êtes pas vraiment collé sur l'endroit. Donc, si vous n'êtes pas comme en train de... Le bâtiment n'est pas en train de vous effondrer sur votre tête. Là. Vous êtes tout de même en sécurité. C'est comme si vous sentiez un tremblement de terre qui est en train de vraiment faire vibrer, faire tomber même l'espèce des ustensiles ou de la vaisselle qui tombe sur le sol et qui casse. Et à ce moment-là, alors que tu as dit ces paroles-là, que ça a débuté, tu vois que le parchemin sur lequel tu as écrit en fait les mots s'enflamme. Tu vois que ça fait une espèce de... Il se consume en dedans de comme même pas une seconde, comme s'il avait été lancé dans un feu. Là. OK. Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que j'ai un mouvement de recul, puis probablement que je vais aussi comme prendre Lia puis la reculer de la table aussi, regarder un peu comme ce tas de cendres-là. Essayer de voir aussi que, comme, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, comme je te dis, tu as l'impression que tout est en train de vibrer. Définitivement, je te dirais que t'es pas naïve dans le sens que tu comprends que dès que tu as mentionné ces mots-là, il s'est passé quelque chose. Tu as l'impression que tu ne sais pas que le menhir est en train de vibrer, sauf que peut-être que tu as l'impression d'avoir peut-être lancé un sortilège de tremblement de terre ou de quoi. Et tu vois que Lia, elle a comme le réflexe de se lever et de se propulser en direction de son enfant pour un peu comme le recouvrir, pour pas qu'il y ait quelque chose lui tombe sur la tête ou autre. Et elle te regarde en faisant comme... Elle fait mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas, j'ai simplement... Ce n'est pas arrivé auparavant, c'est la première fois que cela arrive. OK. Tu vois qu'elle a le réflexe de partir vers l'intérieur de sa maison pour essayer de trouver comme un... tu sais, le classique, mettez-vous dans le cadre d'une porte, quand on est tremblement de terre. Mais là, elle va comme chercher l'entrebâillement, une arche en pierre ou quelque chose pour essayer de se placer là avec son enfant. Ça a-tu l'air solide? Oui. OK. Est-ce que... J'aimerais lancer un message à Alphonse, sachant pas il est à quelle distance. Il est comme définitivement trop loin. Non, il doit être à 120 pieds. Oh oui. Parfait. Fait que ça serait un genre de... Alphonse, Osnan, faites attention, quelque chose est arrivé. Donnons-nous rendez-vous à quelque part. Retrouvons-nous au dôme. Convenient. Je sais pas, c'est où? OK, parfait. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Comment ça marche? Comment tu veux jurer sur l'initiative? Tu te attends mon tour? Non, tu peux lui répondre. Là. Regarde, c'est du... OK, j'imagine que tout ce que tu entends dans ton esprit en réponse à cette télépathie, c'est juste le chaos. Là. Puis ça se finit juste avec « Nous y sommes déjà ».
Parfait. Si c'est encore mon tour, je prends mes jambes à mon. Oui, je considère pas que tu as bougé, tu n'as pas fait tes mouvements. Fait que tu pars en direction, en fait, du dôme, de ce que je comprends. Oui. Parfait. Tu pars en direction du dôme à la course. Tu quittes ainsi ta cousine qui te hurle en pleurant. Non, c'est pas vrai. Non, tu pars et toi, celle-ci, en fait, bien qu'elle t'aime beaucoup, tout de même, elle a comme l'intérêt focusé sur son enfant présentement, sa sécurité de son enfant. Et tu quittes sans demander ton reste. Et on va ici reprendre l'initiative avec Osnan à 18. Osnan a vu Alphonse s'en aller vers le dôme. Il fait... il s'en va comme... Il s'en va proche d'Alphonse, puis il essaie de le défendre. Je vais faire essentiellement la même chose, mais je vais essayer de talonner tout le temps Alphonse. T'sais, il sait probablement plus ce qui se passe en ce moment que moi, fait que... Ouais. Parfait. Ça me va. On va y aller maintenant avec... Et j'imagine que tu retiens encore ton action si jamais quoi que ce soit. Ou... Okay. Ouais, exactement. Parfait. Alphonse, qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais rester à distance parce que ma petite main magique peut s'occuper de faire bien les choses là. Pour moi, fait que j'ai pas tant besoin de m'approcher du menhir. Mon but, c'est que la petite main magique puisse se rendre jusqu'au menhir. Oui. À titre indicatif pour les distances, là, Pierre-Philippe, je peux l'avoir incantée à 60 pieds de moi, puis elle peut parcourir 30 pieds par tour. Donc, s'il y a une distance de 90 pieds qui sépare la porte et le menhir, ben, elle est rendue. Parfait, Félix-Antoine. Merci, Pierre-Philippe. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Je veux que la petite main elle rentre dans le menhir. Parce que moi, j'ai encore la phrase de Bartimius en tête. Là. Ouais. Ok, tu veux que. Oh, ok! Parfait. Oui, Pépé. Parfait. Fait que tu veux qu'elle bondit dans le fond en direction du menhir. Ok, cool. Exact. Hey, ok. Tu vois ta petite main partir. Dis-moi comment ça fonctionne. En fait, c'est quoi les conditions pour que cette main-là, je ne veux pas nécessairement trop en dire, continue à fonctionner? OK, ben dans le fond, elle passe à travers les gens, mais pas à travers les objets. OK. Donc, si l'objet, en tant que tel, est solide, là, elle ne pourrait pas passer à travers, à moins que ce soit un portail. Ce qui l'empêche d'exister, c'est si je me rends 300 pieds, si quelqu'un fait Dispel Magic dessus, ou si mon livre est détruit, si je meurs. Parfait. Voilà. Parfait. Toi, ta main avance, ça fait... Vraiment sur le seul espèce de doigt osseux Bartimius, ces longs ongles qui viennent comme casser un peu la pierre sous elle. Elle bondit en direction du menhir et au moment où elle arrive dans, on va dire, comme si elle se collait dessus, tu as vraiment cette espèce de vision de ta main qui, un peu comme si elle fondait pendant quelques secondes, comme ça faisait... Elle disparaissait et tu n'as plus ton sort, dans le sens qu'il n'est plus actif en ce moment. OK. Avec mon action, ce que j'aimerais faire, parce que ça c'était mon action bonus, j'aimerais voir si c'est juste la magie. Donc je vais prendre la petite hachette que j'ai à ma taille, puis très gauchement, je vais essayer de la lancer en direction du menhir. Parfait. C'est vraiment un très long lancer là, pour Alphonse. C'est quoi? C'est 90 pieds? Aucune idée, c'est quoi la distance qui me sépare du menhir? Jusqu'où tu peux lancer ça, une hachette, sais-tu? 60 pieds, à des avantages. Ouais, mais je considère... Ok, t'es au moins à 60 pieds. Fait que tu peux me lancer... Fais-moi un jet d'attaque au moins, là, pour la forme. La forme d'Alphonse qui lance une hachette. Elle va juste comme... tomber sur le sol devant toi, là. Oh, mais attends, là, c'est ça à des avantages, par contre. J'étais comme tout énervé, là. Non, mais t'es à moins de 60 pieds, là. Ok, ben je suis à 6. Tu lances ta hachette et celle-ci va, dans le fond, atterrir peut-être à une quinzaine de pieds là, du menhir. Là, elle va comme sur le sol. Mais tu vois, par contre, tu as tout de même l'impression, il n'y a pas comme d'éléments de succion. Tu vois pas comme ta hachette comme rampée sur le sol comme ça se faisait tirer en direction du menhir. Elle atterrit devant celui-ci et elle demeure immobile. Par contre, Alphonse, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de perception. À des avantages, puisque je suis encore exténué. C'est vrai, là, on va encore fatigué, Alphonse. Niveau 1 encore. Hey, c'est tough quand même. Ah ouais, c'est tough. 12. 12. Au moment où ton hachette tombe sur le sol,
et que tu te le focus dessus en disant comme genre j'ai essayé de bien tirer puis elle est tombée sur le sol, t'aperçois devant le menhir, à la manière presque, je dirais, d'une vision, comme s'il y a quelque chose qui se matérialisait, comme si quelque chose, dans le fond, apparaissait un peu flottant devant le menhir, au-dessus du sol. Ça dure, je te dirais, le temps que tu clignes 2 fois des yeux, gros maximum, avant que ça s'éteigne. Tu as l'impression de voir un espèce de bambin que tu reconnaîtrais comme étant ton frère, qui ne fait que comme étirer sa main, comme si une fraction de seconde, vous voyez. Vous avez comme une vision l'un de l'autre. Ah ben, je l'échappe, là. Si j'ai encore un brin de parole, je me retourne vers Osnan, j'ai les yeux pleins d'eau, puis j'ai dit « Je fonce ». Puis je vais me retourner, je vais prendre mon 30 pieds, puis je m'avance en direction du menhir. Hey! Oh boy, ok, je m'attendais pas à ça. Parfait! Fait qu'on y va maintenant avec Nayru. Nayru, je prends en considération, que tu me dises le contraire, là, je prends en considération que tu prends uniquement comme ton action plus ton mouvement pour comme faire l'équivalent de 60 pieds et ainsi foncer le plus rapidement possible en direction du menhir. Je te dirais que 60 pieds, tu finis par comme apercevoir le menhir au coin de la rue, là, et que tu aperçois les deux gars, vraiment, tu as comme une espèce de vue en profondeur, tu as une ligne droite jusqu'à l'intérieur du dôme, et tu vois les deux gars qui se tiennent devant le menhir, et tu vois que c'est le menhir, en fait, qui est cette source de vibration-là, en quelque sorte. Fonce. Parfait, ça va être ça. On y va avec Osnan. Osnan, t'as vu Alphonse partir en courant? Alphonse, attendez! Puis je vais comme avancer avec Alphonse, essayant de le rattraper, puis je veux le ramener, l'empêcher de se garrocher dans l'obélisque. Genre le poigner par son poncho, là. Est-ce que je comprends que tu veux Grapple. le grappeler? Parfait. Ouais. Fait que vous voulez maintenant faire un jet opposé, s'il vous plaît. Alphonse, tu as le droit de prendre athlétisme ou acrobatie, mais de ton côté, Francis, ce n'est que athlétisme. 11. J'ai eu 10. Oh, non! Comme une couleuvre. Fucking oui, man. Tu vois que tu glisses et peut-être, en fait, tu te rends compte que qu'est-ce qui fait en sorte qu'il te glisse entre les doigts, là? C'est son armure de lézard. Tu mets ta main dessus puis ça te passe, là. T'as comme genre les écailles qui te glissent entre les doigts et il continue à avancer. Parfait. Ça termine mon tour, c'est ça que je voulais faire. Ça termine ton tour. Parfait. Alphonse, c'est à toi. Ah, oh, jeez. Félix, il faut que tu poses une grosse question. Est-ce que tu écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Précipites la narrative du récit? En tant que joueur, tu vas me permettre de metagamer juste une seconde, Pépé. Oui. Je vais le faire, là, la gang. Là. Ouais. OK. Je regarde Osnan. Je vais mettre une main sur le symbole d'Auga Fortis, sur sa cape, après m'être libéré de lui. Je risque de voir Nayru au loin derrière. Je vais me retourner, je vais enlever ma cape d'Auga Fortis, que je vais laisser tomber derrière moi. Puis, quelle est la distance qui me sépare du menhir? Pour 20 pieds. Je vais juste murmurer à Osnan. Et si c'est ainsi que je pouvais le guérir? Puis je vais courir vers le menhir. Ok. Intéressant. Tu fonces en direction du menhir. Tu fonces en direction du menhir et au moment où tu bondis dessus, Nayru. En fait, Nayru et Alphonse, je vais vous demander tous les deux de me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Mes jets de sauvegarde sont pas à désavantage. 17. 17 aussi. Wow! Ok, t'as peur, là, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité déjà? Moi, j'ai plus 5 de modificateur. Plus 4. Parfait. Parfait. En fait, je vais régler ça de la manière suivante. Alphonse, tu bondis
Et Ostan, ce que tu vois, en fait, c'est Alphonse qui a l'impression de comme se dématérialiser devant toi, comme s'il se mettait justement à fond dans la manière d'une flaque d'eau qui tombait sur le sol. Mais avant d'atteindre le sol, elle disparaissait. Ça fait genre... Il n'y a plus rien. Nairou, qu'est-ce que tu fais? Nairo hurle en disant qu'il va peut-être l'entendre, que ça va peut-être l'empêcher. Mais vraiment, là, senti du plus profond de son être, non! Elle arrive visiblement trop tard. Mm-hmm. Je prends en considération que la fin de ton mouvement, c'est que tu arriverais au dôme. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Elle regarde Osnan, essaie de chercher une forme d'approbation dans son regard ou quoi que ce soit, puis fait juste comme le regarder en disant qu'est-ce qu'on fait? Tu me laisses répondre? Moi, ça moi, tu me demandes ça. Ben Ouais. ouais, vas-y. J'ai essayé de l'attraper. C'est à moi de vous demander qu'est-ce qu'on fait. Je connais rien dans ce qui se passe ici. Elle va le regarder, elle va le prendre par les épaules, puis elle va juste dire est-ce que vous pensez qu'il est mort? Je ne sais pas. Osnan, c'est maintenant qu'il faut le répondre. En fait, on n'a pas le temps de... En fait, à ça, Nairou, je te le dis, tu le sais qu'il est pas mort. Oui, je sais, j'essaie juste de faire répondre Osnan. Ok. Excuse-moi. Je sais pas. Avez-vous une once de doute en vous? Non, il est pas mort. Il doit bien aller. Je sais pas, il a disparu. Il n'est pas... Je ne l'ai pas vu brûler, je ne l'ai pas vu saigner, donc tout est possible. Alors, il faut y aller. Là-dedans? Là-dedans. Puis elle va un peu le tirer, pas comme le garrocher dans le menhir, mais juste comme tirer un petit peu. C'est la fin de mon action. Parfait. Fait que tu t'approches du menhir. On va revenir maintenant avec Osnan. Ben, si Nero est déjà quasiment le pied dedans, c'est sûr que Mais je tu sais, serais c'est pas ça, tout je seul voulais en dire. arrière. Je Là, te ouais. tirais un peu, mais si tu y vas pas, Non, je j'y vais vais. pas te pousser, là. Tu sais, Non, puis c'est ça, j'y vais. Ok. C'est ça, j'y vais. Fait que, de ce que je comprends, c'est ça que les deux, vous êtes genre comme, vas-y en premier. Mais, Non, toi. toi. Je veux savoir qui met le pied dedans, là, en premier. Si tu me permets, Stan, dans ma tête, comment je le voyais, c'était Stan était face au menhir, Nairo est arrivé, elle s'est mise devant lui, puis elle s'est mis à reculer en le tirant. Ouais. Fait que, tu sais, ça serait comme Moi aussi, Nairo qui c'était ça, rentrerait peut-être ouais. en premier de dos. Là. Ouais. Parfait. Vous rentrez tous les deux à l'intérieur du menhir, alors que vous sentez cette espèce de vibration-là qui vous entoure, qui vous enveloppe même, presque à la manière d'un cocon qui se placera autour de vous, mais un cocon constitué de bruit et de vibrations. Mais alors qu'au-delà de celui-ci se trouverait un silence envahissant. Et vous vous sentez soudainement aspiré vers le bas, comme si... vous savez, cette espèce d'impression, là, que vous avez l'impression de tomber en vous endormant. C'est un peu l'effet que ça vous fait. Alors que vous vous sentez tirer vers le bas, mais alors que vous vous attendiez à avoir une secousse et de reprendre le dessus, c'est comme si cette impression-là ne faisait que durer et durer et durer. Et vous vous sentez tous les deux transportés, je dirais, à la manière de presque d'un glissement, comme si quelque chose tombait tranquillement en bas d'un meuble ou vraiment une feuille de papier qui tombe en virevoltant un peu dans le ciel avant de pouvoir atterrir sur une surface douce. Et vous avez ce moment-là où vous vous mettez ainsi à divaguer dans cette espèce de petit cocon-là, comme je le mentionne, une espèce de petite
couverte qui vous enveloppe et qui vous empêche en quelque sorte de percevoir les méandres et l'infini d'un espace-temps qui vous permet de vous déplacer d'un point A à un point B. Et alors que vous vous sentez ainsi, je dirais, planer, je vais poser une question à chacun d'entre vous. On va commencer avec Alphonse. Yep. Qu'est-ce qui te manque le plus? Je parle pas nécessairement du... OK, bon. Je voulais être sûr de préciser, je parle pas d'une émotion, je parle vraiment comme d'un souvenir ou d'un lieu ou quelque chose. Ton frère. Tout à fait. OK. De ce moment où toi aussi tu es transporté ainsi, ou que tu te sens un peu coulé entre les craques du firmament, tu as vraiment cette vision dans ce cocon dans lequel tu te trouves également, où tu peux apercevoir entre les mailles de celui-ci un endroit où ton frère est prêt, actuellement, à ce moment même où tu te déplaces. Et tu le vois alors qu'il est, dans le fond, à l'intérieur de la maison de cette vieille dame, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Elle s'en est occupée. Et tu le vois même un peu se lever et faire 2-3 pas, puis tomber sur son derrière, comme ses premiers pas de bambin. Et tu comprends que c'est pas un voyage dans le temps que tu fais, c'est ce qui se passe actuellement. Tu as une vision précise, actuelle du présent, mais positionnée dans un autre endroit dans l'espace-temps. OK. Tu pourrais tenter de sortir de cette espèce d'enveloppe-là qui t'entoure, cette espèce de... T'as presque l'impression d'être enroulé dans une gigantesque feuille de laitue, là, une laitue fermée à plusieurs couches, mais tu sais que, je te le dis parce que tu n'es pas idiot, autant que ça serait ta destination rêvée, autant que si présentement tu déciderais de sortir de ce cocon-là, tu mourrais parce que tu disparaîtrais dans l'espace et l'infini. Puis de toute façon, là, malgré toute la volonté qui m'anime de le retrouver, je peux pas retourner sans la solution. Puis moi, ce qui m'a poussé à y aller, c'est que j'ai la conviction que c'est un appel de Bartimius. La suite de ce qu'il m'a demandé de faire. Elle se trouve là, la solution. Il est là, le remède. Fait que je vais essayer de me détourner le plus possible de la vision de mon frère. Chaude larmes, de tout manquer ces moments-là importants de sa vie. Une satisfaction de savoir que c'est moi qui l'ai placé en sécurité à grands coups. Puis je vais hurler à m'en époumoner. Bartimius! Tu vois que tu essayes de dire des mots, mais il n'y a rien qui sort de ta bouche. Alors que tu es dans un endroit qu'il n'y a pas d'air ni réellement d'espace. C'est le vide intersidéral. Mais tout de même, alors que tu as les yeux pleins d'eau et que tu regardes ton frère vivre un peu des moments que tu ne pourras jamais vivre à ses côtés, il y a peut-être quelques secondes où il détourne le regard en ta direction, comme s'il voyait quelque chose au-delà de la compréhension humaine, quelque chose qu'un humain moyen ne pourrait pas apercevoir. Et tu as la vieille dame qui est avec lui qui fait comme « Mais qu'est-ce que tu vois? » Puis tu vois qu'elle essaie de voir avec lui, puis elle le regarde, puis tu comprends qu'elle le regarde comme le haut coin de sa maison, alors que lui, il t'aperçoit. Et il lève comme une main en ta direction, à la même manière que tu l'as vu un peu dans une division avant de te lancer à l'intérieur du menhir. Et je vais demander maintenant à Alphonse. Pas Alphonse, c'est toi. Osnan. Oui. Qu'est-ce qui te manque? Mon village. OK. Ton village, tes habitants, tes frères de bataille, de quotidien. Là où la vie était beaucoup plus simple. Effectivement, là où la vie était énormément plus simple. Et alors que tu es en train de divaguer, on va dire, comme je l'expliquais à Alphonse, alors que tu es en train de te promener entre les moments de ici et ailleurs, alors que tu te sens te faire filtrer entre les mailles du temps et de l'espace, tu aperçois du coin du regard, on va dire l'entrée à partir de la mer de ton village, cette espèce de mangrove où les plantes ainsi poussent au travers de cette espèce d'eau un peu stagnante, d'où s'élèvent des dessus
dans le fond, de bêtes, des têtes de crocodiles qui flottent à la surface. Et tu vois des Ukas qui sont en train de construire des bâtiments comme en branches ou même justement en espèce de grosses morceaux de pierre qui viennent placer. Et tu remarques qu'ils sont peut-être, je dirais, moins nombreux. Tu en vois moins que d'habitude, alors que il y en a deux que tu reconnais, des gens que tu connais bien qui se lèvent la tête et qui se regardent entre eux à la manière de gens qui communiquent une espèce de désespoir. Ils lèvent les épaules puis sont pas sûrs un peu de ce qui se passe et ils continuent ensuite à construire le bâtiment en question. Mais tu les vois ensuite prendre des objets sur le sol qui ressemblent un peu à de la nourriture et ils s'en vont pas loin de ton village où tu les aperçois prendre la bouffe qu'ils ont dans leurs mains et les balancer dans une espèce de trou, une espèce de puits qui a été construit. Et t'étirer un peu. Tu essayes de t'étirer, tu ne contrôles pas cette espèce de zone-là, cette espèce de fonction-là dans laquelle tu es en train de te déplacer, mais tu étires un peu ta tête pour essayer d'apercevoir quelque chose qui pourrait l'avoir à l'intérieur de ce puits-là. Et tout ce que tu croises du regard, c'est des espèces de Ukas qui ont comme des espèces d'épines sur leur dos, qui ont de l'air plus sauvages et qui sont comme maintenant accoutrés à l'intérieur d'un trou pour essayer de comme les garder dans un endroit sécuritaire et où est-ce qu'ils ne pourront pas nécessairement faire mal à d'autres. Et ils se font lancer de la nourriture, d'espèces de fruits ou des légumes ou même des bêtes mortes et ils se déplacent et agissent comme des animaux, là, tout simplement. Là. Mais ils vont être aussi, à la même manière qu'Alphonse, tu ne pourrais pas rejoindre cette réalité-là actuelle, même si elle est une réalité actuelle, sans nécessairement, je te dirais, mourir en essayant, tout simplement. Ou du moins disparaître de l'existence. Maïrou? Je pense que je sais pas. Ah, il y a beaucoup de choses, hein? Je réfléchissais à... Je pense que je sais pas. OK. Puis ça fait juste comme être un gros vide. Ah oui. OK. Tu sais. OK, j'aime ça. Effectivement que tu le sais pas, en fait, où est-ce que tu veux aller présentement. Tu es assez... tu es dans un moment de ta vie où tu es peut-être un peu plus perdu que tu n'as jamais été. Et tu te laisses, en fait, bercer par cette enveloppe qui te transporte vers une destination que tu ne connais pas, du moins, que tu n'as jamais visitée. Mais alors que tu lèves peut-être un dernier regard entre on va dire, les fibres et les filaments de cette espèce de cocon-là, tu vois l'obscurité, rien d'autre que l'obscurité, mais il y a une voix qui te résonne dans ta tête, comme si le simple fait de jeter un regard dans l'infini, il y avait quelque chose qui te regardait en retour, et tu entends la petite voix de Grain Blanc qui te dit « Nairu ?» Comme s'il y avait eu un glimpse, comme s'il y avait eu comme une fraction de seconde l'impression de te voir au coin d'une vision. Je vais encore pleurer. Ben là, tabarnouche. Colisse. Vous déplacez ainsi dans l'espace infini et rapidement, c'est excessivement confortable. Vous avez l'impression, c'est comme si vous étiez dans le ventre de votre mère actuellement, ou du moins dans votre œuf prostate. Et vous... gros reveal. Gros reveal. Gros reveal sur les Ukas. Mais à la même manière d'un accouchement, tout change drastiquement alors que vous vous réveillez et vous êtes transi de froid et de sueur, de votre sueur et d'un espèce de liquide, qui vous entoure, comme si vous étiez justement dans un espèce de liquide abiotique. Là. Et vous avez froid, vous êtes pas bien, vous avez le souffle court, vous respirez très mal, comme si vous étiez dans un endroit où il n'y avait pas de plantes, ou du moins peut-être peu de plantes. Et sur le sol, c'est d'une espèce de sol, je dirais, sculpté à la manière donnant l'impression d'être un espèce de grand serpent ou peut-être même un grand reptile, des tournants un peu à la manière d'un serpent qui s'entremélange et que vous êtes sur son dos. Et c'est toutes
l'endroit où vous êtes, qui ressemble un peu à un dôme, un peu comme celui-ci que vous venez de quitter, est sculpté en spirale, faisant des tournements un peu à gauche et à droite, et de temps en temps, vous croisez les têtes de quelques reptiles qui toisent du regard les personnes qui sont à l'intérieur même du dôme où vous vous trouvez. Il fait très sombre, il fait très froid, et c'est sur ça qu'on va arrêter l'épisode ce soir. Ben oui. Les reptiles, c'est vivant ou c'est la sculpture? Non, c'est la sculpture. Puis j'avais une dernière question. Oui. Est-ce qu'on... Mettons, moi, je suis rentrée en même temps qu'Osnan. Est-ce qu'on se voyait dans le néant ou non? Non. Okay. Et c'est ce qui termine l'épisode de ce soir! Épisode 50! Oh mon Dieu! Gros épisode! Épisode 50! Vous avez absolument déraillé la campagne! Non, c'est pas vrai. Hey, bonne fête! Vous l'avez pas déraillé, vous avez seulement comme skippé 30 épisodes. Mais c'est correct. Mais c'est le seul ultimatum qui me garochait par C'est la beauté, mais c'est la beauté de D&D. C'est ça la beauté de D&D. Au final, une chance, je suis quand même prêt pour la suite. C'est ça. J'ai ça dire ça, là, mais c'est ça que mon personnage aurait fait. C'est ça que mon personnage aurait fait. C'est ça que mon bonhomme aurait fait, lui. OK. Sorry. Juste imaginer en Mogadam qui est comme on s'était donné rendez-vous à midi. Tout le monde avec son épisode de planification avec son air neutre. Non. Ils sont rendus où? Il y a plus de pyramide. Non. Hey! Merci aux personnes qui sont là encore. Ça va être la suite. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Est-ce que les joueurs, ça fuck all. Moi non plus. Moi non plus. C'est pas vrai, je sais. Mais bref, merci aux gens qui sont là pour l'épisode 50. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 51. Amusez-vous, dormez bien et prenez soin de vous. Ben oui, dormez bien. Ciao tout le monde. Bye. Enfin, je dis les jours.